Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce journal. Voici l'actualité de ce jeudi. Et l'on commence avec la plage de l'Ermitage où près de 4000 arbres vont être plantés pour pallier à l'érosion. À la vitesse où vont les choses, la plage pourrait bien disparaître. Un scénario catastrophe qu'il faut éviter à tout prix. Marine Abat s'est rendue sur place. Vous êtes ici à l'Ermitage, dans ce qui sera le futur sous-bois revalorisé. Donc une restauration écologique doit avoir lieu dans ce sous-bois pour préserver donc, la plage qui aujourd'hui est marquée par l'érosion côtière qui est insupportable maintenant puisque nous n'avons presque plus de plage à valoriser. Des plantations vont être faites dans 2 ans, une fois que les pousses des espèces indigènes qui sont très longues à pousser auront commencé. La plage est en état d'urgence aujourd'hui. Si on ne fait rien, si on ne comprend pas l'enjeu qui est en train de se jouer aujourd'hui, dans quelques années, c'est plus de plage que nous aurons à fréquenter. Donc, je pense qu'il est urgent que tout le monde prenne la conscience et la mesure des enjeux environnementaux pour pouvoir nous aider à travailler dans ce dossier. Alors l'érosion maritime, elle a des origines naturelles, lors des cyclones, lors des coups de houle qui ont tendance à éroder la plage, mais elle a aussi des origines liées à l'activité humaine, comme l'urbanisation, comme la création de points durs en haute plage, comme le prélèvement de sable et de coraux pour le nettoyage des plages, etc. L'objectif, c'est donc de doter le maximum de points durs. Donc les fils à eau juste en haute plage qui constituent des points durs pour les vagues, il faudrait les supprimer. Ceux qui sont en arrière-plage n'ont pas besoin d'être supprimés, ils seront conservés. Ensuite, le but c'est de reprofiler la plage, c'est-à-dire lui donner un profil assez doux et d'éviter tout ce qui est talus d'érosion, donc des marches qui ont tendance à aggraver l'érosion. Donc c'est reprofiler la plage avec un talus et replanter en haut de talus des patates à durand, donc toute plante grimpante et rampante pour maintenir le sable en fait en haut de plage pour éviter qu'il s'en aille lors des coups de houle ou des événements cycliques. Combien de fils à eau seront abattus et combien seront replantés? Alors on va en abattre une petite centaine comparé aux, on va dire, 3500-4000 arbres qu'on va replanter en arrière-plage. Hormis toute la partie arbustive ou herbacée, on a beaucoup plus que quelques milliers de végétaux à planter sur ce haut de plage pour le fixer. L'actualité, c'est aussi cette reconstitution dans le quartier de la Trinité à Saint-Denis. Le 28 octobre dernier, Corinne, 42 ans, était tuée par son ex-compagnon. La dispute avait débuté au domicile familial pour se finir tragiquement en pleine rue. La mère de famille laisse derrière elle 2 filles âgées d'une vingtaine d'années. L'auteur des coups a nié la préméditation. Je vous propose d'écouter son avocat au micro de Soichon. Il a dit exactement ce qui s'était passé depuis le début de ses auditions en garde à vue, donc il n'y a pas eu aucune difficulté après sur l'enchaînement des faits. On a vu de façon purement matérielle comment s'étaient déroulés les faits de façon chronologique et il a resté sur sa position depuis le début, ce qui a été totalement conforté par cette reconstitution aujourd'hui. Après je vais pas refaire l'affaire, en tout cas lui ce qu'il dit bien c'est que rien n'a été prémédité et qu'il n'avait absolument pas l'intention de la tuer, tout simplement. Bien sûr, il est effondré, il se rend compte de l'horreur de ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, il ne peut que demander pardon à ses filles, à sa famille, à la famille de la victime. Donc oui, aujourd'hui, il est bouleversé. Alors que la Cour d'appel administrative de Bordeaux a annulé le schéma de développement des carrières pour approvisionner en roche le chantier de la nouvelle route du littoral, la région, de son côté, affirme que cette décision n'aura pas de répercussion sur la date de livraison. La seule carrière de bois blanc devrait suffire à clôturer le chantier. Il revient aujourd'hui au préfet de relancer des études environnementales. Peut-on s'attendre à un passage en force du projet sous couvert d'intérêt général? Quoi qu'il en soit, les collectifs de défense restent mobilisés. Ludovic Grondin est allé à leur rencontre. Ça nous fait un petit peu doucement rire en fait de voir que c'est quand même la loi qui a défini que Bois Blanc, Dioré et les autres sites sont éliminés de ce schéma départemental des carrières. Donc entendre la région que Bois Blanc reste le site prioritaire et qu'il y aura extraction des roches, à moins que la région soit plus fort que la loi, ça nous fait doucement rire. Plus que jamais, Touche pas notre roche n'a pas fermé la porte, bien au contraire. On reste vigilant, on écoute tout, on continue à informer les gens, parce que tout le monde ne regarde pas les journaux, lit les réseaux sociaux. Donc on est là à informer et surtout on dit aux gens qu'il faut rester encore une fois vigilant à tout, parce que
du jour au lendemain, on a eu des surprises depuis 3 ans et on sait qu'on peut encore avoir des surprises, bonnes comme mauvaises, donc on reste à l'affût. Vous les avez peut-être croisés sur la route, Rico et son cheval Happy. Ils partent à la rencontre des différentes parties prenantes, les collectivités mais aussi des citoyens, pour expliquer la démarche d'un projet de développement durable pour la Réunion. Marina Batt a croisé leur route. On a pensé qu'il faudrait revoir un petit peu comment redévelopper la Réunion. Donc nous avec le cheval et tout ce qui va avec le cheval, c'est-à-dire le fumier et tout, on s'était dit on va utiliser une énergie renouvelable au service du développement durable de la Réunion. Au départ, on avait mis mon projet pour la planète. J'espère bien que quand on aura fini cette semaine de balade à cheval, ça devrait devenir notre projet pour la Réunion. Ça va au-devant des gens, au hasard des choses. Et là, par exemple, m'y passer là, ben là, t'es là, m'y arrête pour parler, pour faire des petites choses ensemble. C'est-à-dire, c'est les gens plus qui m'interpellent. Alors évidemment, quand on était sur Saint-Denis, par exemple, ben, on est allé voir les différentes collectivités, c'était la moindre des choses. Et on en profitait, on leur donnait un petit manifeste pour leur demander si ça ne les intéresse pas plus tard de participer. Une manière aussi de dire aux gens, c'est pas parce que vous donnez une petite monnaie que vous permettez de vous dire que vous faites du développement durable. Le développement durable, c'est beaucoup d'autres choses. Et je pense qu'il n'y a rien d'anodin. Là, les gens ils vont venir parler des dégâts des eaux sur le lagon. Moi qui suis déjà dans les hauts, je suis descendu, ben, j'ai vu tout de même beaucoup de mauvaises choses. En un mot, il n'y a plus de biodiversité, on fait de la culture intensive et on met du désherbant, d'ailleurs qui devient de plus en plus interdit, et tout ça se retrouve dans les lagons et le sol ne reste plus dans le sol, il vient dans les ravines et après en mer. C'est la fin de cette édition, votre journal revient demain midi. Très belle soirée à tous.